Mesdames et messieurs, bonjour. François Limoges, rédacteur en chef de l'Argus de l'assurance. Alors, je suis très heureux de vous retrouver. Voilà, tout juste un an, vous étiez assis en face de nous, à l'Élyséeum, à Paris. Covid oblige, nous avons pris un peu plus de distance, mais l'envie de vous faire partager nos obsessions 2021 n'ont jamais été, cette envie n'a jamais été aussi forte. Et nous avons bien évidemment prévu un temps d'échange à la fin de cette intervention de la rédaction. Voilà. Alors, une intervention que j'aurai le plaisir de vous présenter avec Annelise Elmer, qui est directrice du pôle assurance. Bonjour François et bonjour à tous. Bonjour Annelise. Et Sébastien Acedo, qui est rédacteur en chef délégué de l'Argus de l'assurance. Bonjour François et bonjour à tous. Bonjour Sébastien. Une intervention pour vous expliquer comment nous percevons l'année 2021, pour vous révéler quelles seront les innovations sur le front de nos événements, et vous verrez, il y en a beaucoup, et pour vous rappeler aussi les grandes données du média Argus. Mais avant tout cela, Sébastien, difficile de ne pas revenir quelques instants sur une année 2020 qui s'est déroulée comme personne ne pouvait l'imaginer. En effet, François, pour bien comprendre les thèmes d'actualité qui rythmeront cette année nos temps forts de l'information, il nous faut remonter le film d'une année 2020 qui restera extraordinaire à plus d'un titre pour le monde de l'assurance. Et durant cette période, la rédaction de l'Argus de l'assurance s'est mobilisée autour d'un dispositif exceptionnel pour vous fournir en continu une information professionnelle et de qualité pour vous permettre de décrypter les grands enjeux de cette crise sanitaire. Et notre métier, vous informer, impose de nous adapter aux circonstances et d'innover en vous proposant des formats inédits. Et je pense notamment au numéro spécial Covid-19, sorti le 10 juillet dernier en un temps record. Et souvenez-vous, tout n'avait pourtant pas si mal commencé. Le secteur avait fait presque office de bon élève au premier confinement, en fermant physiquement ses points de vente, tout en poursuivant la relation client à distance. Puis, il faut bien se l'avouer, la mécanique s'est un peu grippée, la cacophonie s'est installée, l'assurance bashing a fait rage sur le terrain. Agents généraux et courtiers se sont heurtés à la colère des artisans, des commerçants, des hôteliers, des restaurateurs qui réclamaient l'indemnisation de leurs pertes d'exploitation. Les assureurs, eux, ont répondu en ordre dispersé, brouillant leurs messages du non catégorique au oui dans certains cas, en passant par les gestes mutualistes. Le mal était fait dans l'opinion et même l'enquête de la CPR, pourtant sans appel du point de vue de ses conclusions, n'éteindra pas l'incendie. Et de médiatique, la saga des pertes d'exploitation s'est déportée en l'espace de quelques semaines sur le terrain judiciaire et dont l'épilogue sera vraisemblablement connu d'ici quelques années. Mais cette crise sanitaire, elle aura également secoué l'assurance sur ses pratiques RH, institutionnelles et commerciales. Des bouleversements qui ont embarqué toutes les entités, de la compagnie à la mutuelle, du courtier de proximité à l'agent général. C'est par exemple une profession qui aura généralisé le télétravail en un temps record, qui aura alterné le présentiel et le distanciel. C'est aussi une profession qui aura accéléré sa digitalisation, refond des systèmes d'information, vente à distance, omnicanalité. Et enfin, c'est une profession qui aura aussi multiplié les gestes de solidarité, participé à l'effort de solidarité nationale, seul secteur de l'économie à avoir mobilisé des milliards d'euros depuis le début de la crise. Et c'est un effort financier, François, qui se poursuit d'ailleurs pour les assureurs santé avec la fameuse taxe Covid. Alors oui, la taxe Covid sur les contrats santé a animé toute une partie de l'année 2020. Lors du réavis live organisé par l'Argus de l'assurance, tous les présidents de fédérations, à savoir CETIP, FFA, Mutualité française, ont dénoncé la méthode utilisée par le gouvernement, à savoir l'absence totale de discussion pour imposer cette taxe de 1,5 milliard d'euros au prétexte d'économies qui auraient été réalisées pendant le confinement. Alors, un point, ces économies qui est largement contesté par les assureurs santé. Et ce dossier, il est loin d'être bouclé. La taxe est également prélevée sur 2020, mais aussi sur 2021. Autant vous dire qu'on risque d'en reparler et notamment que ces effets sur les tarifs des contrats santé pourraient bien revenir sur le devant de la scène tout au cours de l'année.
Mais 2020 a été aussi une année de bouleversements importants dans les entreprises du secteur. On a encore vu beaucoup de mouvements parmi les dirigeantes et dirigeants, notamment le retour provisoire de Laurent Ouazzana à la tête d'Antoria, la société de courtage qu'il a créée. Laurent Ouazzana qui a étraîné une nouvelle formule lancée par l'Argus de l'assurance, celle du rédacteur en chef invité, une première qui, on l'espère, sera suivie par d'autres cette année. Sébastien, on voit bien à travers les différents exemples que l'onde de choc Covid va connaître des répliques en 2021 avec en toile de fond beaucoup de réformes et de nombreuses incertitudes sur l'évolution des indicateurs économiques. Alors d'abord François, ce qui ne changera pas en 2021, ce sont nos engagements éditoriaux. Dans ce paysage encore plus troublé, notre priorité restera bien sûr de continuer de vous diffuser une information utile, exigeante, réactive et de proximité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de ces transformations à l'œuvre sur votre activité et sur votre quotidien de décideur. Alors à quoi l'assurance devra-t-elle s'attendre en 2021 sur le front des réformes ? Car vous l'aurez compris, 2021 ne sera pas une année blanche en réforme pour l'assurance, bien au contraire. À un an de la prochaine présidentielle, le calendrier d'examen de textes de loi est appelé à s'accélérer. Et alors parmi elles, citons la grande réforme de l'autorégulation du courtage, qui signe son grand retour après plusieurs mois où elle avait été mise, crise sanitaire oblige, entre parenthèses. La proposition de loi portée par Valéria Faure-Muntian a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, censée entrer en vigueur à partir du 1er avril 2022. Elle obligera chaque intermédiaire, exception faite des agents généraux d'assurance, à adhérer à une association professionnelle chargée de vérifier le respect des conditions d'exercice à l'accès de cette profession. Et c'est une réforme qui, pour l'instant, est loin de faire l'unanimité des syndicats et des principales organisations professionnelles du courtage. Autre arlésienne qui pourrait enfin voir le jour, c'est la proposition de loi sur les catastrophes naturelles, également en cours d'examen à l'Assemblée nationale et qui a vocation à moderniser notre régime français d'indemnisation des catastrophes naturelles. Rappelons d'ailleurs qu'il s'agit d'une des promesses du président de la République. 2021 signera aussi peut-être le retour du débat sur la résiliation infra-annuelle en assurance emprunteur pour les crédits immobiliers. La disposition, souvenez-vous, adoptée une première fois par les parlementaires contre l'avis du gouvernement, avait finalement été retoquée en octobre dernier, qui osera donc porter à nouveau cette mesure soutenue par les associations de consommateurs et par les assureurs dits alternatifs. Prenons un peu plus de hauteur, direction Bruxelles, où se discutera une réforme d'importance aussi pour la profession. Je veux bien sûr parler de la révision de solvabilité 2, près de 5 ans après son entrée en vigueur. Et 2 chantiers seront à suivre de près dans les négociations en cours. Le premier, c'est l'assouplissement du cadre réglementaire pour encourager l'investissement des assureurs en actions. Et le second, c'est la redéfinition du principe de proportionnalité entre seuil d'exemption et assouplissement des règles pour les organismes de taille moyenne. Un sujet qui concernera tout autant les sociétés d'assurance mutuelle et les mutuelles santé. Autre directive dont le chantier de révision devrait prochainement s'ouvrir, c'est celui de DDA, la directive sur la distribution d'assurances, l'occasion pour certains pays du nord de l'Europe et des associations de consommateurs de relancer le débat sur la généralisation des rémunérations des intermédiaires sous la forme d'honoraires, par opposition à celui des commissionnements, qui est ce mode de rémunération qui, comme chacun le sait, est largement dominant en France. Et enfin, ce sera le bonus de cette séquence sur les réformes, c'est le démarchage téléphonique. Fera-t-il l'objet de nouvelles tentatives d'encadrement dans le secteur ? Le mystère reste entier alors qu'un décret est attendu cette année pour préciser les plages horaires autorisées sur cette pratique. Le législateur pourrait être tenté de durcir encore un peu plus la loi Naegelen dans le cas où le bilan sur le respect de l'avis du CCSF ne serait pas totalement satisfaisant. Et 2021, ce sera encore et toujours une économie chahutée, et c'est peu de le dire. Après une récession
de plus de 8% l'an dernier, la pire jamais connue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'économie française devrait, si l'horizon s'éclaircit, rebondir de 7% cette année. Alors c'est un rebond qui est clairement en trompe-l'œil parce que certains secteurs clés de notre économie continuent de souffrir durement, les hôteliers, les restaurateurs, le transport, l'aéronautique, les services à la personne. Bref, la liste est longue et les projections, elles ne sont pas toujours très heureuses. Parce qu'elles font parfois état de 800 000 emplois susceptibles d'être détruits d'ici la fin de l'année. Et les effets seront loin d'être nuls pour l'assurance et le courtage, parce qu'une économie qui souffre, c'est certes moins de primes collectées, plus de prestations versées, plus d'impayés, moins d'affaires nouvelles. Je pense notamment aux assureurs santé et aux gestionnaires qui auront notamment à supporter le coût et les flux liés à la portabilité. En dommages, les entreprises, grandes comme plus petites, font face à d'importantes hausses tarifaires sur l'ensemble des risques, le multirisque pro, l'ARC, le transport, la construction, les flottes auto, le cyber, un contexte de marché qui est difficile et qui est souvent l'occasion de valoriser aussi l'importance du devoir de conseil des courtiers comme des agents généraux afin d'éviter les trous de couverture. Mais cette crise, elle offre aussi une formidable opportunité d'innover, d'imaginer de nouveaux besoins, de concevoir de nouveaux produits et de promouvoir de nouveaux modèles d'affaires au plus près des intérêts des clients. Et elle interroge enfin, sans doute comme rarement dans son histoire, le rôle et la responsabilité sociétale des assureurs. On est 6 ans après la signature des accords de Paris et on est au moment où l'Europe se dote d'un Green Deal inédit. L'assurance sera et doit être le fer de lance du financement d'une économie française plus green, plus responsable et durable. Avec ses 2600 milliards d'euros d'actifs, elle est un investisseur institutionnel de premier plan, appelé aux côtés des sociétés de gestion, les asset managers, à accélérer la transition énergétique et le financement d'un monde à plus de 2 degrés, grâce entre autres à l'investissement socialement responsable, l'ISR. Et François, l'année 2021, elle sera aussi synonyme de transformation en tout genre. Oui, transformation sur le green, comme tu viens de l'évoquer, Sébastien, et transformation en général, et on peut se demander si cette transformation ne s'accélère pas, comme c'est souvent le cas, lors des crises. Alors, il est indéniable que, par exemple, la crise sanitaire a poussé le groupe britannique Aviva à se recentrer sur ses terres britanniques, et la cession de sa filiale, Aviva France, continuera d'alimenter la chronique. Ça, on en est assez convaincu au cours des mois à venir. Il y a plusieurs offres de reprise et l'opération pourrait modifier passablement le paysage de l'assurance française. Prenons un exemple, si l'offre de Massif était par exemple retenue, Massif qui vient de constituer AEMA, avec le groupe Aesio. Avec Aviva France, AEMA atteindrait plus de 15 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'il serait au pied du podium de l'assurance. Un sacré bond pour le groupe. Podium dans le top 20, bien évidemment. Alors, on sait que l'industrie de l'assurance demeure, l'industrie française de l'assurance demeure très éclatée, et on fait le pari que la consolidation engagée depuis plusieurs années va continuer, voire risque de s'accélérer. Et cela même si les projets sont complexes et donc sont toujours difficiles à mener. À ce titre, on a 2 rendez-vous importants pour 2021. C'est notamment du côté du nouveau bancassureur public, celui qui est constitué par la Banque Postale, qui est devenu l'actionnaire majoritaire de CNP Assurance. On voit bien que ce bancassureur public va rentrer, permettez-moi l'expression, mais à rentrer un peu dans le dur en 2021. On va rentrer dans l'opérationnel. On a aussi une autre opération qu'on suivra de près en 2021, une autre étape pour le jeune groupe, celui qui est encore jeune, le jeune groupe mutualiste Vive, qui va connaître une étape importante au printemps prochain, avec le départ annoncé de la présidence de Thierry Baudet. Thierry Baudet qui était avec Jo Degnaud à l'origine de la constitution du groupe, c'est-à-dire le rapprochement de MGEN et de Harmonie. Et ce départ qui a été annoncé voilà quelques semaines, qui se confirme, a déjà provoqué des secousses puisqu'il a conduit à la démission surprise du directeur général de Vive, Stéphane Dédéian. Transformation également dans le monde du courtage avec des rapprochements
déjà engagés, et l'on pense bien évidemment à la méga fusion entre E.ON et Willis Tower Watson, une fusion qui est encore suspendue à la décision de la Commission européenne, et on l'attend là aussi pour le printemps. Mais il y a aussi des projets qui pourraient arriver, et là on pense bien évidemment au projet tout à fait projet industriel entre Siaci, Saint-Honoré et Dio. Pas de fonds d'investissement dans cette opération, mais ce qui ne veut pas dire pour autant que les fonds ont déserté le courtage, bien au contraire, ils restent très présents dans cette industrie, dont la principale qualité reste la récurrence des revenus. Et à ce titre, 2021 sera aussi l'occasion de faire un premier bilan de la stratégie de recentrage sur le courtage opérée par April, et cela sous l'impulsion de son nouveau propriétaire, le fonds d'investissement CVC. Voilà. Alors, la transformation, elle se joue bien évidemment aussi sur le fond des process et de la distribution avec cette fameuse digitalisation qui profite à plein de la dynamique des AssureTech. Je peux dire, je crois qu'on est frappé quand même de voir que les Alan, Luco, Sena, Insurly, Shift et autres digital, Insure ou Yomoni, et j'en oublie, s'inscrivent de plus en plus profondément dans le monde de l'assurance. Très clairement, on n'est plus dans un effet de mode, mais on est dans un mouvement de fond. Alors que ces AssureTech soient concurrents ou partenaires des assureurs, ils contribuent sans aucun doute, et ils vont encore contribuer tout au cours de cette année 2021 à la transformation du secteur. Et je dois dire que là, on vient de voir plusieurs levées de fonds qui vont dans ce sens. Enfin, Sébastien l'a évoqué rapidement, de fait, la crise a boosté la transformation des organisations. Et là-dessus, 2020 en apportera aussi la confirmation. Il y aura un avant et un après Covid dans la façon de travailler dans l'assurance. Et plus encore, je dirais, chez les grands acteurs qui ont signé, qui sont notamment souvent parisiens ou dans la banlieue parisienne, et qui ont signé d'ambitieux accords de télétravail qui vont se décliner tout au cours de cette année. Et d'ailleurs, on a un vrai phénomène, un peu de boule de neige, parce que qui dit télétravail dit aussi réflexion sur l'aménagement des locaux et les localisations. Voilà. Enfin, si 2021 sera une année de réforme, comme l'a aussi très bien souligné Sébastien, 2021 sera aussi une année préélectorale. Alors, je n'ai pas besoin de vous rappeler l'importance de l'élection présidentielle dans notre paysage politique. Vous le connaissez, et on voit déjà poindre le sujet avec des positionnements. Mais à l'expérience, on se dit que la course devrait quand même être véritablement lancée plus sûrement au second semestre. C'est là que vont s'amorcer les candidatures, les programmes et les futures réformes qui pourraient concerner tout ou partie de l'assurance. D'ailleurs, le résultat de 2022 pourrait être assez déterminant sur un grand chantier que 2021, que l'on n'a pas encore évoqué, c'est celui de la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, une réforme majeure, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de calquer la généralisation de la complémentaire santé dans le privé, de la calquer sur la fonction publique, et ça pour tous les fonctionnaires, que ce soit les fonctionnaires d'État, les fonctionnaires territoriaux ou les fonctionnaires hospitaliers. L'essentiel du calendrier a été livré par Amélie de Montchalin à la fin 2020, et on voit bien que le président élu en 2022 aura un rôle majeur dans la poursuite ou pas de cette importante et coûteuse réforme qui va bien évidemment, qui est prévue pour se dérouler au-delà de 2022. Voilà, vous l'avez compris, 2021 s'annonce riche en actualité, et je laisse maintenant la parole à Anne-Lise Elmer pour vous exposer tous les nouveaux rendez-vous
imaginées par l'Argus afin justement de mieux décrypter les grandes tendances, et mieux décrypter aussi les réformes qui vont toucher l'assurance. Annelise. Alors moi, je suis ravie d'être avec vous pour effectivement vous présenter les innovations 2021 de l'Argus. Alors on va commencer par un sujet, je pense qu'effectivement Sébastien en a largement parlé, qui s'appelle le Green Assurance. Évidemment, il nous paraissait essentiel aujourd'hui effectivement de se mobiliser pour aider les décideurs du secteur à décrypter ces nouveaux enjeux. Et donc par rapport effectivement à ce sujet, nous avons lancé un écosystème plurimédia dans lequel vous allez effectivement retrouver une rubrique éditoriale qui est déjà en ligne sur le site de l'Argus depuis le mois de novembre. Évidemment, puis là-dessus, ça va encore progresser. Nous sommes en train de travailler sur des concepts novateurs. On vous en parlera très 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 bientôt. Nous avons également effectivement consacré cette année un numéro hors série sur le Green Assurance et un numéro du 23 avril. Et puis des études, et il y en a déjà une qui effectivement est parue au mois de novembre, qui parlait effectivement des Français et de l'assurance responsable. Une autre est en cours de préparation, dont les résultats verront le jour, je l'espère, effectivement au mois d'avril également, sur les stratégies des entreprises d'assurance dans le verdissement et de leur portefeuille d'actifs, un sujet effectivement d'actualité. On aura également des webinars, et on en a effectivement fait de nombreux, et il y en aura encore d'autres sur le sujet de l'ISR notamment, et puis 2 événements, 2 matinales consacrées à l'ISR, une le 10 juin et une autre le 18 novembre 2021. Voilà. Ensuite, une nouveauté également, première édition d'une Innovation Week qui aura lieu donc le 29 mars. C'est l'opportunité pour vous de faire émerger effectivement des innovations auprès des décideurs du secteur avec la caution de l'Argus de l'assurance. Des vidéos de 3 minutes pour expliquer très rapidement vos nouveautés en termes de produits ou de services dans l'assurance. Donc là, rendez-vous le 29 mars. Enfin, une grande première, les Argus du courtage. Donc ça, effectivement, on tenait au niveau de l'Argus à récompenser les 200 dirigeants, les plus grands courtiers, on va dire. Et là-dessus, on va rejoindre effectivement le planning rédactionnel. Et distinguer les meilleurs courtiers de l'année lors d'une soirée de gala inédite, d'exception. Rendez-vous le 7 décembre. Autre événement et nouveauté sur cette année 2021, Next Insurance. Donc c'est la première édition qui aura lieu le 6 mai 2021. Ou comment les nouvelles technologies redéfinissent les nouveaux usages et l'expérience client de l'assurance. Vrai sujet. Donc effectivement, c'est un événement unique dont la réflexion inédite va repenser l'expérience des clients de demain. Grâce aux nouvelles technologies, on va parler bots, plateformes, apps, IA, enfin bon, tous ces sujets-là que vous connaissez, avec un décryptage des retours d'expérience, des cas d'usage. Donc c'est un nouvel événement qui vous donnera les clés d'une expérience client réussie grâce aux bons usages des technologies disruptives. Rendez-vous le 6 mai. Enfin, les roadshows de l'Argus, là c'est effectivement l'occasion, puisque vous le savez tous, la proximité est vraiment un des fils rouges de l'équipe éditoriale. C'est vraiment un sujet que nous mettions, voilà, qui nous tenait à cœur, qu'on souhaite effectivement mettre en place cette année. Donc on a effectivement 3 dates qu'on a retenues sur 3 grandes villes, Bordeaux le 24 juin, Strasbourg le 13 octobre et Nantes le 16 novembre. Donc là, ce sera l'occasion effectivement pour la rédaction de l'Argus de venir à la rencontre des courtiers de proximité pour effectivement parler des sujets métiers. On redonne les dates, Annelise. Alors, Bordeaux le 24 juin, Strasbourg le 13 octobre et Nantes le 16 novembre. Enfin, vous l'avez peut-être déjà vu, nous avons effectivement lancé également les rendez-vous du courtage à Lyon. Nouveau rendez-vous de courtage de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui aura lieu le 18 mai à Lyon, au Palais de la Bourse. Rendez-vous effectivement sur ce nouvel événement de région pour les courtiers et tout l'ensemble de l'écosystème de l'assurance. J'en profite pour vous rappeler également les dates des rendez-vous du courtage de Marseille, qui auront lieu le 17 juin. Au Parc Chano, les journées du courtage, évidemment, en plus dont ce sera la 20e édition cette année. Elle aura lieu à Paris les 14 et 15 septembre. Alors, on rappelle aussi, Annelise, donc 3 dates sur le courtage. Lyon. Lyon, le 18 mai. Le 18 mai. Marseille, le 17 juin. Et Paris, 14 et 15 septembre. Enfin, j'en profite effectivement pour rappeler rapidement le calendrier de tous nos événements de l'Argus, et ils sont nombreux. Au-delà des conférences qui sont des rendez-vous incontournables que vous connaissez tous, je vais juste effectivement m'attarder sur quelques grands rendez-vous. Le grand forum de l'assurance, dont ce sera la 18e édition, qui aura lieu le 20 mai.
Là, effectivement, c'est un rendez-vous incontournable du top management de l'assurance qui propose une journée de réflexion sur la prospective de l'assurance. Rendez-vous donc le 20 mai au Grand Forum. Ensuite, nous aurons effectivement les Argus d'Or, dont ce sera la 17e édition cette année, qui aura lieu le 1er juin 2021. Effectivement, avec toujours pareil, une cérémonie de référence, donc vous connaissez effectivement, qui sera l'occasion de remettre des prix pour toutes les innovations, elles seront nombreuses cette année, dans le secteur de l'assurance, avec toutes les branches qui y concourent, les mutuelles, les compagnies, les IP, les courtiers, les rassureurs, voilà. Tout un tas de catégories, donc si vous avez effectivement des dossiers, n'hésitez pas, les ouvertures, c'est la semaine prochaine. Ensuite, le congrès sur le premier semestre, pour finir ce premier semestre, vous avez le Inside IRD, dont ça sera la 2e édition. C'est un nouveau effectivement rendez-vous de référence de l'assurance Yard et de la gestion de sinistres. Il décrypte les enjeux des règlements des sinistres Yard sur les marchés des particuliers et des PME et ETI. Auto, habitat, MR Pro, assurance agricole, voilà. Vous allez effectivement retrouver au programme une analyse des meilleures stratégies clients face à l'évolution des sinistralités, et elles sont nombreuses. On va parler de CatNat, de TGN, des dommages corporels, des dommages aux biens, l'habitation, auto, enfin bref. Tous ces sujets, rendez-vous, voilà, d'actualité, effectivement. Donc rendez-vous sur Inside IARD le 6 juillet. Sur le 2e semestre, au-delà effectivement des conférences classique et incontournable, vous allez aussi effectivement retrouver un grand rendez-vous qui vous tient, je le sais, tous à cœur, Réavi, dont ce sera la 31e édition qui aura lieu du 6 au 8 octobre à Cannes. Et là, effectivement, le congrès de référence de l'assurance de personnes va pouvoir effectivement réunir les 800 décideurs qui comptent et qui décident avec tous les dirigeants pour débattre des grandes tendances de la santé, de la prévoyance, de la hausse de la longévité, de l'accompagnement des aidants. Bref, tous ces sujets seront évoqués lors de 15 ateliers qui seront animés par tous les membres de l'association Réavi. Et évidemment avec 2 plénières incontournables, donc avec le rendez-vous que vous connaissez maintenant de nos présidents, qui sera donc effectivement présent du 6 au 8 octobre à Cannes lors de Réavi. Enfin, grand rendez-vous aussi maintenant incontournable, le Argus Factory, 4e édition les 23 et 24 novembre. L'occasion effectivement de parler de l'assurance en transformation, et on l'a effectivement évoqué largement déjà aujourd'hui. Un congrès d'1 jour et demi qui va rassembler tous les leaders de l'assurance pour effectivement parler des secteurs en transformation, mais on va aussi effectivement du coup regarder le point de vue des autres secteurs, comme le retail notamment, l'industrie et les services qui peuvent effectivement éclairer l'assurance sur ces sujets, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc rendez-vous pour décrypter les grands enjeux de la transformation les 23 et 24 novembre sur Argus Factory. Je vais finir par effectivement vous rappeler, parce que vous le savez tous, l'Argus de l'assurance est un écosystème plurimédia puissant, donc effectivement avec des événements dont je viens de parler largement, mais aussi des webinars, un site internet, avec des nouvelles offres sur des réseaux sociaux, dont on vous parlera effectivement prochainement aussi sur cette année 2021. Le magazine incontournable bien sûr, mais ça je laisserai François en parler. Du brain content aussi pour vous accompagner dans les solutions effectivement de mise en œuvre de vos contenus. Et puis évidemment des études, des magazines, enfin des bases de données, pardon. Donc tous ces sujets que nous pouvons vous apporter. Mais évidemment, au cœur de tout cela, il y a l'Argus de l'assurance, donc une marque leader aujourd'hui. Et je vais laisser François en parler et présenter son équipe et son projet. Merci Anis. Alors, le projet de l'Argus de l'assurance, je serais tenté de dire qu'il est simple. Il se résume un peu en 2 mots, c'est l'excellence éditoriale. C'est-à-dire apporter chaque jour à tous nos abonnés une information de qualité qui leur soit utile dans l'exercice quotidien de leur profession. Voilà, c'est une exigence, et je pense que Sébastien l'avait abordé, c'est une exigence qui nous anime tous les jours et toutes les semaines et qui nous animera toute l'année 2021. Voilà. Et pour mener à bien ce projet, l'Argus de l'assurance s'appuie d'abord sur une équipe de 12 journalistes que vous pourrez découvrir sur vos écrans, 12 journalistes, et vous le voyez, mais vous les connaissez, qui ont tous leur spécialité, qui interviennent sur certains segments et sur certains acteurs de l'écosystème, comme on dit aujourd'hui. Alors cette équipe, elle est épaulée par une dizaine de correspondants présents en région et à l'étranger.
Et tous ces professionnels de l'information constituent la plus grande rédaction spécialisée en assurance dans l'Hexagone. Alors, la rédaction de l'Argus de l'assurance est totalement bimédia. C'est une organisation encore relativement rare dans la presse. Chacun des journalistes intervient indifféremment sur le web ou pour le magazine, sur le print, comme on dit. Et ça, je pense que c'est un point relativement fondamental. L'Argus se pense résolument comme un média global, en capacité de répondre à tous les besoins et modes d'accès à l'information. Et à ce titre, Sébastien, l'information digitale connaît aujourd'hui une très forte expansion. En effet, cette année particulière aura validé vos besoins réguliers de vous tenir informés au cœur de cette crise, depuis chez vous la plupart du temps en télétravail. Alors, sans vous inonder de données, nous tenions à vous partager tout de même quelques chiffres pour illustrer ces performances records enregistrées sur le site internet de l'Argus de l'assurance, sur lequel, rappelons-le, la quasi-totalité de nos articles sont fermés. Alors fermés, ça veut dire quoi dans le jargon? C'est accessible uniquement à nos abonnés. Alors voici ces quelques chiffres, ils apparaissent à l'écran en ce moment même. 1 million, retenez ce chiffre, c'est le nombre de visites mensuelles moyennes que nous avons enregistrées l'an dernier sur le site, avec un pic très net que nous avons constaté en mars et en avril, confinement oblige, avec près d'1,2 million de visites. Et pour remettre en perspective ce chiffre, ce nombre a été multiplié par plus de 21 en l'espace de 10 ans. Alors, une audience numérique plus nombreuse, mais aussi plus engagée. La preuve avec cet autre chiffre, c'est le temps passé par visite qui atteint en moyenne 6 minutes et 20 secondes. C'est la confirmation de l'alignement d'intérêt qu'évoquait François à l'instant entre le contenu que nous délivrons et notre audience. Et ces performances sont tirées par l'offre éditoriale et l'implication aussi de l'Argus de l'assurance sur les réseaux sociaux. Et à titre d'exemple, la page LinkedIn de l'Argus compte aujourd'hui près de 117 000 abonnés. Alors on vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à nous rejoindre aussi sur cette page. Et alors ces bons scores, ils sont aussi soutenus par l'ensemble de nos outils qui viennent démultiplier notre force de frappe auprès de nos lecteurs. Ces outils, ils vous sont forcément familiers. Je pense notamment à la matinale, qui est notre newsletter quotidienne que nos abonnés reçoivent quotidiennement du lundi au vendredi, chaque matin à 8h30. C'est la sélection réalisée par nos journalistes des informations publiées sur le site. Autre format, ce sont les flashs, ce sont ces alertes, ces informations les plus chaudes, les plus exclusives que nous poussons dans la boîte mail de nos abonnés. Et retenez un autre chiffre, plus de 600 flashs ont été diffusés rien que l'an dernier. Et à titre de comparaison, c'est 2 fois plus qu'en 2019. Et Matinal comme Flash, vous pouvez le constater, offre de très bons taux d'ouverture, entre 20 et 22%. Alors l'Argus de l'assurance, ce sont aussi des newsletters thématiques pour répondre à des besoins d'information plus ciblés. Par exemple, citons, chaque mercredi à 14h, vous êtes plus de 23 000 abonnés à recevoir la newsletter distributeur, qui est l'essentiel de l'actualité spécifique aux intermédiaires, aux distributeurs. Et pour ne rien manquer des dernières innovations technologiques, digitales et de l'actualité de la planète AssureTech, dont on a vu qu'elle est relativement en ébullition, la newsletter tech est envoyée tous les mardis à 14h. Et preuve que ce choix revendiqué et assumé de thématiser l'actualité dans notre offre éditoriale porte ses fruits. Ces 2 newsletters thématiques enregistrent des taux d'ouverture moyens entre 22 et 25%. Voilà pour le web. François, je te laisse la parole sur l'hebdo. L'hebdo, alors, l'Argus de l'assurance est l'hebdomadaire de référence de ce secteur professionnel depuis, pas moins, je vous le rappellerai, 144 ans. Alors, aujourd'hui, en parfait complément avec le web, je vous l'ai dit, il y a une vision vraiment globale. Cet hebdomadaire s'inscrit aujourd'hui dans le temps long de la formation. Avec le magazine, la rédaction va prendre le temps d'aller au-delà de la formation livrée à chaud. Le magazine, c'est le temps des décryptages, des rubriques comme celle des décideurs, où on retrouve toutes les nominations, ou de la tech,
également en complément, mais c'est aussi le temps de l'analyse, notamment juridique, et des dossiers métiers. Avec chaque semaine un événement, là aussi, sur lequel la rédaction va prendre le temps d'aller plus en détail, plus en profondeur, je dirais. Et comme je le soulignais précédemment, notre volonté est vraiment de coller à tous les types de consommation de l'information. Et ils évoluent, bien évidemment. Et c'est pourquoi les quelques 130 000 lecteurs certifiés au JD, on est le seul dans ce cas, c'est pourquoi les quelques 130 000 lecteurs qui lisent chaque semaine l'Argus le font soit sur le papier, mais aussi soit sur le digital, puisque le magazine est bien évidemment accessible aux abonnés sous format digital. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Je l'avais annoncé, vient maintenant le temps des questions. Si vous avez des questions, même des réflexions, n'hésitez pas, on est là pour ça et on vous répondra avec plaisir. Alors, juste, bien sûr, je me reconnecte pour voir quelles sont les questions qui s'affichent. Alors, je regarde, est-ce qu'on a des questions ? Voilà, c'est en direct. Je ne vois pas les questions, mais je pense qu'elles vont arriver. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, on me fait des signes en me disant si, ça vient. Je regarde. Alors, voyons voir. Donc, on me dit qu'il y aurait une première question sur... alors... Quel est le contenu de cette nouvelle rubrique Green Assurance Sébastien, alors on l'a évoqué, sur le site maintenant, en haut, Green Assurance. Exactement, vous tapez argusassurance.com, il est assez visible, vous avez les 6 onglets et vous avez l'onglet Green Assurance qui est actif depuis maintenant un peu plus de 2 mois et demi. Vous pourrez vous rendre compte que c'est un contenu qui répond à une conviction éditoriale partagée, c'est de se dire que l'assurance est un secteur qui est en première ligne des transformations écologiques, durables, responsables de cette fameuse transition énergétique. Alors elle ne l'est pas qu'en tant assureur, bien sûr, en tant que gestionnaire du risque climatique, c'est bien sûr dans son cœur de métier que de maîtriser ces changements climatiques qui se traduisent par des coûts et une fréquence d'augmentation des sinistres. Donc ça vient aussi, c'est visible dans le résultat de l'assureur, ça c'est certain. Mais c'est aussi surtout la conviction que l'assureur est un investisseur institutionnel et qu'il est un rouage déterminant dans ces transformations. Et le but de cette rubrique, c'est aussi de vous délivrer ces contenus pour que les assureurs, en tant que décideurs éclairés, puissent orienter leur choix d'investissement. On l'a dit, plus de 2600 milliards d'euros d'actifs. C'est des portefeuilles qui nécessitent de bouger. Alors, on ne bouge pas un portefeuille d'actifs aussi facilement. C'est un paquebot. Et donc, le stratégie de verdissement, avec les fameux critères ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance, ça suppose de sélectionner des décisions d'investissement qu'on sera ravi de valoriser. Et on appelle aussi les différentes sociétés de gestion qui pourraient éventuellement nous écouter ce matin à venir aussi jusqu'à nous pour nous exprimer ces différentes stratégies d'investissement socialement responsables. On sera bien sûr ravis de les présenter. Et puis l'assurance green, c'est aussi une assurance responsable. On valorisera d'autres thématiques connexes, mais qui sont tout aussi cruciales pour le secteur. C'est celui de la parité, par exemple, de la diversité, aussi en assurance. Voilà pour la green et ses ambitions. Un vrai enjeu 2020, un enjeu très fort. 2021. 2021, enjeu 2020, on l'a vu, qui est monté tout au cours de 2020 et qui devient en 2021 un enjeu très fort. Merci Sébastien. Alors, autre question, je me tourne vers Annelise. Une question, on l'avait un peu prévue, mais bon, voilà. Alors, que se passe-t-il, nous demande-t-on, que se passe-t-il? Vous avez annoncé toutes les nouveautés en termes d'événements. Que se passe-t-il en cas de confinement?
Alors, on a effectivement pour l'ensemble de nos événements sur ce premier semestre, évidemment anticipé les choses. On a toujours dans nos métiers un plan A, un plan B, un plan C. Donc, effectivement, tous les événements du premier semestre sont déjà prévus en version ce qu'on appelle hybride. Et nous sommes en capacité, s'il le faut, de passer en full digital. C'est effectivement le terme approprié pour que justement tout l'événement soit digitalisé. On a démontré sur l'année 2020 que nous savions effectivement faire cela sans problème. Je pense notamment à l'Argus Factory qui a été entièrement digitalisé en quelques jours et ça s'est très bien déroulé. L'ensemble des participants a été satisfait de cette édition. Donc on est en capacité aujourd'hui, nous l'avons anticipé, de pouvoir évidemment faire ce genre d'exercice sur ce premier semestre, sans problème. Très bien. Alors, autre question, voilà, puisque ça s'affiche, voilà. Alors, on nous demande les nouveaux thèmes rédactionnels de 2021. Vous nous connaissez bien, vous savez qu'on a prévu notre petit calendrier éditorial 2021. Effectivement, alors, difficile de détailler tout ce qui est prévu, parce qu'il est prévu beaucoup de choses. Enfin, il y a quand même quelques thèmes un peu porteur et puis un peu renouvelé. Alors, il y aura un dossier sur, Sébastien, les 100 courtiers qui comptent. Hein, voilà. On l'a évoqué, mais il y aura aussi un dossier sur les fonds ISR. Hein, on a dit tout l'enjeu de la green assurance et l'enjeu en matière d'investissement. Je pense que c'est quelque chose que tous les Français regardent de près. On va parler aussi, alors c'est une nouveauté, mais pour vous ça l'est pas, mais je pense que dans le nouveau contexte tech, ça l'est quand même, ce sont les fameux systèmes d'information. On sait que c'est des chantiers compliqués, que certains dans le secteur y ont laissé beaucoup d'investissements sans toujours beaucoup de réussite. Enfin voilà, il nous a semblé que c'était un sujet sur lequel il fallait revenir. Et puis bien évidemment, dans un nouveau contexte technologique, on parle beaucoup des API, des apps, des super apps. Voilà, donc ça nous a semblé important d'en reparler. Et puis, un dossier cyber TPE PME, parce que c'est un sujet qui monte, Sébastien. Hein, les difficultés que rencontrent, et notamment, on l'a vu, il n'y a pas eu que le Covid comme virus qui a sévi ces derniers mois. On l'a vu, effectivement, que c'était... Ce n'est pas une préoccupation seulement des grandes entreprises. Voilà. C'est un risque, c'est une menace, le ransomware. Enfin, les attaques sont aussi nombreuses pour les couches un peu plus des entreprises de taille modeste, les TPE, les PME. Ce n'est pas seulement le TI et le grand groupe. Donc c'est savoir comment, face à cette menace cyber, les TPE et les PME ont les bons réflexes de prévention, mais surtout à quel moment peuvent-ils être aussi accompagnés pour qu'on leur propose éventuellement un accompagnement par l'assurance pour combler un certain nombre de trous de couverture ou pour être accompagnés comme il se doit en cas de crise ou d'attaque. Oui, on le sait qu'elles ont explosé rien que l'an dernier, lié aussi à la crise sanitaire. Lié à la crise sanitaire, développement télétravail, tout ça, en sachant que pour ces petites structures, c'est un enjeu souvent qui est vital. Voilà, hein. Certaines ont pu fermer boutique après une virulente attaque. Et puis enfin, dossier positionné plutôt sur la fin d'année, vous allez comprendre pourquoi. Bien sûr, on tirera le bilan de la résiliation infra-annuelle en santé. Certains disent ça ne bougera pas beaucoup, d'autres disent attention. On pourrait avoir des évolutions sur les portefeuilles, des évolutions importantes. On verra en fin d'année, on fera les comptes. Qu'est-ce que cette réforme aura modifié ou pas dans le paysage de la santé. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de ces révélations 2021. Je vous remercie d'avoir été présents. Mille merci de nous avoir suivis au cours de cette matinée. Ça nous tenait à cœur et je vous souhaite une belle fin de journée, une belle journée et à très bientôt. Merci. Au revoir.